Alors, les annuités. C'est un de ces termes qui peut sembler un peu complexe, mais en fait, c'est au cœur de notre vie financière. On va décortiquer ensemble ce concept qui est finalement essentiel. La question, c'est vraiment ça. Comment on évalue une série de paiements dans le temps? Parce que, quand on y pense, qu'il s'agisse de rembourser un prêt ou de mettre de côté pour sa retraite, la plupart de nos grands projets financiers, eh bien, ce n'est pas une seule grosse transaction. Non, c'est toute une succession de versements. Et justement, en finance, cette succession de versements, ça porte un nom, une suite d'annuités. C'est un terme à garder en tête, vraiment, parce que c'est la clé pour comprendre comment l'argent travaille et évolue avec le temps. Pour se le représenter, c'est simple. Il faut imaginer une sorte de chaîne de paiement. Voilà. Chaque maillon de cette chaîne, c'est un versement, un paiement qui est fait à un moment bien précis, du point de départ, le temps 0, jusqu'à une date future qu'on appelle N. Ok, mais attention, il faut bien comprendre que toutes les annuités ne sont pas les mêmes, loin de là. Pour vraiment les maîtriser, il faut savoir les décomposer en 4 éléments vraiment clés. Et ces 4 caractéristiques, les voilà. D'abord, la régularité des paiements. C'est ce qu'on appelle la périodicité. Ensuite, leur nombre total. Puis, bien sûr, leur montant. Et pour finir, la date à laquelle le tout premier versement a lieu. Alors, premier point, la périodicité. La question à se poser est simple. Est-ce que les paiements tombent à un rythme régulier, comme une horloge? Si la réponse est oui, on parle d'une annuité certaine. Mais si les intervalles changent, si c'est un peu plus chaotique, disons, alors là, elle devient aléatoire. Deuxième question, combien de paiements en tout? Une annuité, ça peut être temporaire. Pensez à un crédit auto sur 5 ans, c'est un bon exemple. Ça peut aussi être viagère. Là, c'est le cas typique d'une pension de retraite qui dure toute la vie. Et il y a même le cas un peu plus théorique de l'annuité perpétuelle où les paiements ne s'arrêtent jamais. Troisième élément, tout aussi simple, le montant. Est-ce que c'est toujours la même somme? Si oui, on a une annuité constante. Si les versements changent, s'ils augmentent ou diminuent avec le temps, alors elle est variable. Logique. Et enfin, le quatrième point, quand est-ce que ça commence? Si les paiements démarrent tout de suite, dès la première période, on dit que l'annuité est non différée. Par contre, s'il y a un délai de grâce, un peu comme un prêt étudiant qu'on rembourse seulement après avoir fini ses études, là, on parle d'annuité différée. Bon, maintenant qu'on a bien décomposé tout ça, on arrive à la question qui compte vraiment. Combien ça vaut, concrètement, toute cette série de paiements? Eh bien, pour répondre à ça, il y a 2 manières de voir les choses. D'un côté, il y a la valeur actuelle. Ça, c'est pour savoir combien vaut toute cette série de paiements futurs, mais aujourd'hui, à l'instant T. Et de l'autre côté, on a la valeur acquise. Là, on se projette dans le futur. On se demande combien ce capital vaudra une fois qu'il aura bien travaillé et produit des intérêts. Et derrière tout ça, il y a une logique mathématique, bien sûr, qui est très précise. D'ailleurs, si on prend le cas le plus simple, une annuité constante qui durerait pour toujours, eh bien pour calculer sa valeur aujourd'hui, la formule est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de diviser le montant du paiement par le taux d'intérêt. C'est tout. Dans cette formule, chaque variable a son rôle. A, c'est le montant du versement régulier. I, c'est le taux d'intérêt. On peut le voir comme le moteur qui fait grandir l'argent. Et C0, eh bien C0, c'est le trésor, c'est la valeur totale qu'on cherche à connaître aujourd'hui. Allez, assez de théorie comme ça. On va voir maintenant comment tous ces concepts prennent vie, comment ils nous aident à résoudre un cas bien concret. Alors voilà le scénario. Imaginez, on fait 15 versements annuels, 1000 dirhams à chaque fois. Une fois que c'est fait, on ne touche plus à rien. On laisse cette somme travailler toute seule pendant 6 ans de plus. La grande question, c'est combien on aura sur le compte à la toute fin de cette période? Pour trouver la réponse, on va utiliser une formule qui fonctionne en fait en 2 temps. D'abord, elle calcule la valeur totale qu'on a accumulée juste après avoir fait le 15e et dernier versement. Et ensuite, cette formule projette cette somme 6 ans plus loin dans le futur. Elle calcule ce que ça devient avec les intérêts composés. Alors, on rentre les chiffres dans la machine, 15 paiements de 1000 dirhams, un taux de 9,5% et c'est 6 années de croissance supplémentaire. Et le résultat final, tenez-vous bien, plus de 52 000 dirhams. C'est quand même bien plus que les 15 000 dirhams qu'on a versés au départ. C'est ça, la fameuse magie des intérêts composés. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que les annuités, ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est un outil de planification super puissant. Ça nous montre noir sur blanc comment une série de petites actions, si on est discipliné, peut se transformer en un capital vraiment significatif et surtout prévisible. Finalement, comprendre le fonctionnement des annuités, ça va bien au-delà des maths. C'est un peu comme apprendre à lire l'avenir financier qui se cache dans nos paiements du quotidien.
Ça change tout, le regard qu'on peut porter sur un prêt immobilier, sur un plan retraite, ou même sur un gain de loterie qui serait payé sur 20 ans. La question est, sachant cela, quelle est la vraie valeur qu'on y voit maintenant